le nom d'entreprise libérée a été inventé par Isaac Getz. Mais le concept, c'est nous qui l'avons inventé, qu'Isaac a découvert dans les années 2000, et lui, grand professeur, docteur, etc., un homme remarquable par ailleurs, hein, à modéliser et à expliquer. Alors, qu'est-ce que veut dire l'entreprise libérée? C'est une entreprise où on libère les créateurs de valeur ajoutée financière. On ne libère pas tout le monde. On libère les gens qui créent la valeur ajoutée financière. Qu'est-ce que j'ai découvert sans faire exprès? C'est que quand les ouvriers sont heureux, ils créent 5% de cash flow en plus. Quand ils sont malheureux, c'est 5% de cash flow en moins. Et donc là, il y a 10% qui dorment. Et rendre les ouvriers heureux, c'est très simple. Il faut qu'ils sachent pourquoi ils font la même chose et qu'ils soient totalement libres du comment. Et dans ces entreprises-là, les ordinateurs sont mieux des machines. Les ouvriers reçoivent les commandes. Ils savent pourquoi faire telle cadence, parce que c'est eux qui ont donné l'aval. L'ouvrier, quand on a une nouvelle commande, il faudrait faire 450 pièces à l'heure. On peut ou on ne peut pas. Et c'est lui qui décide. S'il dit on ne peut pas, on ne prend pas l'affaire. Il sait pourquoi il fait cette machine. C'est lui qui a été le réceptionné. Il sait pourquoi il fait tel horaire. C'est lui qui a décidé. Donc il est maître de tout le pourquoi. Et par contre, il est totalement libre du comment. C'est lui qui règle sa machine, qui contrôle ses pièces, qui décide de ses congés, qui décide de tout. La base d'entreprise libérée, c'est ça. L'ouvrier heureux fait le client heureux fait l'actionnaire heureux. Et on ne peut pas faire un actionnaire heureux, un client heureux avec des ouvriers malheureux. Le côté positif de l'entreprise libérée, c'est qu'on crache 20 à 25% de cash flow sans augmenter les prix depuis 1984, même en les baissant régulièrement parce qu'on fournit 60% du marché automobile européen où on baisse les prix de vente. En fait, le positif, c'est ça. Mais ce qui est positif, c'est que les 20 à 25% de cash flow pendant 30 ans, là où nos confrères en font 5 ou 10, c'est fait par le bonheur des salariés, pas par la contrainte et le contrôle. C'est ça l'entreprise libérée. Ça crache un maximum de... Alors je mets ça en avant, pourquoi? Parce qu'il ne faut pas rêver, l'entreprise libérée, on a l'impression que c'est le Club Med. C'est une machine à faire du fric, remarquable, mais par le bonheur des gens, pas par la contrainte. Il n'y a pas de modèle. L'entreprise libérée, c'est une entreprise qui est basée sur le management de l'incertain. Le management, c'est la science des hommes, par les hommes, pour les hommes. Tous les hommes sont différents, donc il n'y a pas de modèle. Il faut que chacun innove. Il faut que le patron ait compris une chose, c'est que l'innovation, c'est trouver quelque chose qu'on n'a pas cherché. Il n'est pas question de dire on va supprimer le pointage. Non, non, non. Hein. Il faut agir selon les circonstances. Gore a fait ça avant nous. Gore a fait ça avant nous, avec une grande différence. Gore, de Gore-Tex, c'était make money, have fun. Nous, c'est rendez les ouvriers heureux, et il se trouve que ça fait de l'argent. C'est-à-dire que l'argent, pour nous, n'est pas le but. C'est la résultante du bonheur des ouvriers. J'ai commencé à travailler en 65, moi. Le mot RH n'existait pas. Ressources humaines. Considérer l'homme comme une ressource. RH, c'est rendre heureux. C'est un apiculteur. Un RH doit porter le bonheur pour faire de l'argent.